aujourd'hui, on reçoit Pierre-Olivier Léchaud. Bonjour. Bonjour. Vous êtes docteur en théologie, professeur d'histoire moderne à l'Institut protestant de théologie de Paris. Et aujourd'hui, on vous reçoit pour la sortie de votre dernier livre, Luther et Mahomet, le protestantisme d'Europe occidentale devant l'islam, sur la période du XVIe au XVIIIe siècle, qui est paru aux éditions du Cerf. Alors, quelles sont peut-être d'abord les similarités que vous avez relevées entre l'islam et le protestantisme sur l'époque que vous avez étudiée? Alors, c'est pas moi qui d'abord ai posé des similarités, en fait, si vous voulez. Ce qui est intéressant, c'est qu'en fait, dès le XVIe siècle, les protestants sont placés par les polémistes catholiques devant une question. C'est au fond, pourquoi est-ce que votre nouvelle religion, puisqu'on regarde le protestantisme comme une nouvelle religion, ressemble autant à ce qu'on considère à l'époque comme une hérésie, à savoir l'islam. Et donc, ça va être à l'origine de tout un questionnement chez les protestants pour essayer de comprendre au fond ce qu'il en est de l'islam et ce qu'il en est de cette accusation. Et en fait, ce qui moi, m'a beaucoup marqué, c'est qu'au fond, beaucoup de ces auteurs protestants du XVIe siècle, en particulier Théodore Bibliander, qui est le premier éditeur du Coran en Europe, c'est une traduction latine qui paraît en 1543, eh bien, il est troublé. C'est-à-dire que quand il présente son projet, eh bien, il mentionne tout un tas de choses qui, au fond, sont positives dans l'islam et ce n'est pas anodin parce que c'est un humaniste et il en vient à expliquer que, au fond, l'islam est une religion finalement moins perverse que la pensée des auteurs païen de l'Antiquité. Et donc Bibliander est placé devant cette difficulté et on sent bien que chez lui, il y a ce trouble qui émerge. Donc d'abord, ces ressemblances, c'est une accusation qui va ensuite devenir oui, un questionnement chez les protestants, chez les réformateurs, pour savoir au fond ce qu'il en est de cette religion et pourquoi il y a ces ressemblances. Alors, parmi les ressemblances, pour quand même répondre à votre question, parmi les ressemblances qui sont identifiées à l'époque, il y a bien évidemment la prédestination, il y a le rejet des images, il y a aussi une espèce de volonté de favoriser le texte fondateur contre la tradition. Ça vaut plutôt pour le sunnisme, bien sûr, mais c'est surtout ça qu'on connaît très mal, mais qu'on connaît un petit peu. Il y a aussi, toujours à propos du sunnisme, le refus de la hiérarchie religieuse. Bref, tous ces éléments-là, ils sont identifié par les polémistes catholiques dès le XVIe siècle, et en particulier par un polémiste, c'est Guillaume Postel, qui dans un texte qui paraît au milieu des années 1540, met en évidence une trentaine de parallèles. Et c'est une machine, au fond, polémique catholique qui va tourner jusqu'au XVIIIe siècle pour montrer cette parenté entre le protestantisme et l'islam, à une époque où on considère encore l'islam comme une hérésie. Et donc, face à cette polémique de l'Église catholique, quels sont les différents courants du côté protestant face à l'islam? Est-ce qu'il y a différentes positions à ce moment-là? Alors, il y en a, à mon avis, deux en tout cas. Elles sont toutes fondées dans ce trouble originel, si je résume les choses de manière un peu grossière. Au fond, il y a ceux qui vont essayer de trouver des différences, qui vont être dans une logique de différenciation pour montrer à leurs lecteurs que l'islam, ce n'est pas leur christianisme. Luther insiste beaucoup là-dessus, parce qu'il s'agit, à une époque, il faut le rappeler sans doute, où l'islam, dans sa version guerrière, turque, ottomane, est aux portes de l'Europe, et bien, il s'agit de montrer aux chrétiens, au fond, que eh bien, c'est une religion qui peut ressembler au christianisme, mais qui est dangereuse. Et donc là, on va souligner la différence. Mais ce qui est frappant, c'est que même dans ce courant-là, vous avez un souci pour le texte d'origine de l'islam. Au fond, par analogie au sola scriptura réformateur, les réformateurs protestants vont aller, et surtout Luther en fait, vont vouloir découvrir le Coran. Et Luther passe 20 ans à chercher un Coran. Il finit par en trouver un et il va soutenir
à la fin de sa vie, la première édition du Coran en Occident, qui est celle du réformateur bâlois, zurichois Théodore Bibliander, parce que cette édition, elle est contredite, elle est critiquée, certains essayent de l'empêcher, et Luther va s'investir pour qu'on édite le Coran avec une lettre qu'il écrit aux Bâlois, et puis ensuite, il va préfacer cette édition. La première édition du Coran en Europe, en Occident, elle est préfacée par Martin Luther. Ça, on le dit assez peu. Donc ce courant-là, même s'il y a cette volonté de différenciation, il est à l'origine d'un mouvement d'étude du Coran qui va avoir des conséquences incalculables, parce que progressivement, déjà d'ailleurs, dans la préface à cette édition, le réformateur Théodore Bibliander dit « Si on veut apprendre l'arabe, il faut lire le Coran » parce que c'est là qu'on trouve l'arabe le plus clair. Et donc vous avez là l'origine d'une tradition protestante de l'arabe qui est vraiment spécifique, qui n'est pas celle des catholiques, qui consiste à lire le Coran. Donc les protestants qui apprennent l'arabe à Leyde, dans d'autres universités, en Angleterre, etc., en France aussi, ils le font en lisant le Coran. Et donc ça va entraîner aussi tout un processus de lecture du texte biblique, parce qu'on se rend compte que l'arabe, c'est proche de l'hébreu, et que donc on peut utiliser l'arabe pour éclaircir l'hébreu de l'Ancien Testament. Je vous donne un exemple. Le pasteur français Samuel Bochart publie au début des années 1660, en 1663, un grand livre sur les animaux de la Bible où il essaye d'identifier les animaux bibliques. Et dans ce livre, il se pose la question, c'est quoi le Léviathan? Et le Léviathan, jusque-là, on dit c'est une baleine. Et Bochart dit pas du tout, parce que Léviathan en hébreu, c'est proche de Laouia en arabe, qui veut dire serpenter. Donc, une baleine, ça ne serpente pas. Donc, lui, il dit, c'est plutôt un lézard. Et c'est à partir de là qu'on va considérer que le Léviathan est un crocodile. Donc, vous voyez, ça a des conséquences. L'arabe, et parfois même l'arabe coranique, permet de comprendre la Bible. Donc, ça, c'est quelque chose de très protestant à la base, cette tendance. Et puis, vous avez une deuxième tendance qui est, au fond, cette ressemblance entre le protestantisme et le christianisme, plus largement, et l'islam. Eh bien, il faut la prendre au sérieux. Ça, c'est une tendance qu'on retrouve surtout chez des libres penseurs, chez des antitrinitaires comme Michel Servet, ou au XVIIIe siècle, des philosophes libres penseurs comme John Toland, qui estiment, eux, que cette ressemblance, on doit en tirer les conséquences. Et Michel Servet, par exemple, c'est le premier auteur au XVIe siècle qui dit non seulement il faut avoir une approche sereine, irénique de l'islam, mais peut-être que le christianisme a quelque chose à apprendre de l'islam. Est-ce qu'il y a eu plusieurs phases dans cette histoire de compréhension mutuelle entre le protestantisme et l'islam? Est-ce qu'il y a eu différentes phases? Oui, absolument. Alors, je dirais paradoxalement, la phase, à mon sens, la plus intéressante, c'est un siècle qu'on étudie finalement assez peu, c'est le XVIIe siècle, entre la Réforme et les Lumières. C'est pas facile d'être entre les deux. Mais c'est pendant ce siècle que le christianisme va vivre d'une certaine façon ce que j'appellerais avec d'autres historiens son grand décentrement, y compris dans la relation à l'islam. C'est-à-dire que se mettent en place progressivement à cette époque-là tout un tas de choses qui vont permettre de réviser au fond l'image qu'on a de l'islam, mais aussi du coup l'image qu'on va avoir du protestantisme. Et ça, c'est dû au fait que pendant tout ce siècle, vous avez des auteurs protestants, mais il y a aussi des catholiques, bien sûr, qui éditent des sources qui sont liées à l'histoire musulmane, à l'histoire du monde arabe, à l'histoire du Proche-Orient. Et finalement, ça culmine à la fin du XVIIe siècle avec une réalisation qui n'est pas un produit protestant, mais qui va être repris par les protestants. C'est l'édition en arabe et la traduction en latin avec des notes critiques, etc., du Coran par le prêtre italien Ludovico Maracci, qui est à Rome, hein, donc on ne peut pas faire mieux. Mais ce qu'il faut noter, c'est que cette première édition critique, si on veut, elle est précédée par presque un siècle de volonté protestante d'éditer le Coran, c'est-à-dire de l'éditer en arabe et de le traduire. Parce qu'on sent bien que c'est fondamental si on veut comprendre ce qu'est l'islam, mais aussi si on veut utiliser le Coran pour apprendre l'arabe, pour lire l'Ancien Testament,
à cause de cette ressemblance entre l'hébreu et l'arabe, etc. Donc, c'est vraiment un siècle de décentrement. Et donc, on peut parler peut-être du développement du rôle de l'imprimerie dans ces relations, parce qu'on sait que le développement de l'imprimerie a eu beaucoup d'effets chez les protestants. Et donc, les protestants se sont servis finalement de la même chose pour aider le Coran à être diffusé en Europe, alors? Oui, d'une certaine façon. C'est-à-dire que les premiers Corans imprimés, paradoxalement, pour autant que je sois bien informé, hein, je ne suis pas un spécialiste du monde musulman, mais sont imprimés en Europe. En tout cas, le premier Coran imprimé en Europe, il l'est, alors en traduction latine, hein, pas en arabe, mais il l'est par un réformateur protestant, Théodore Bulliander, qui est le successeur d'Ulrich Zwingli à Zurich. Alors, il y a eu, pour être tout à fait honnête, il y a eu une tentative d'édition du Coran en arabe, en Italie, dans les années 1530, mais cette édition en arabe, elle était pas du tout destinée à l'Occident, elle était destinée au monde musulman. C'est-à-dire qu'il y a un imprimeur qui s'appelle Paganini, enfin ce sont des frères plutôt, qui se sont dit, on pourrait imprimer, puisqu'on a l'imprimerie, c'est génial, on pourrait imprimer des Corans et les vendre. Sauf qu'ils n'y connaissaient pas grand-chose, donc ils ont fait un Coran où il y a des fautes énormes, hein, même des gens qui connaissent un tout petit peu l'arabe voient tout de suite le problème, et bien donc ça n'a jamais marché. Donc le premier Coran qui est vraiment diffusé, si vous voulez, largement réédité, lu par à peu près tout le monde qui s'y intéresse, c'est ce Coran latin de Bibliander, qui n'est pas une traduction originale, mais qui est la reprise d'une traduction qui avait été réalisée au Moyen-Âge, sous le patronage de l'abbé Pierre de Cluny, vers 1140 à peu près. Donc c'est une traduction qui est déjà très ancienne, mais ce qui montre qu'on est encore en train de chercher des éléments. Et ce qui est donc aussi intéressant dans cette édition-là, qui se fait grâce à l'imprimerie, c'est qu'elle est à l'origine de tout un mouvement de recherche de ce que c'est que le Coran, l'islam, etc., et donc d'un mouvement d'édition de sources. Mais il ne faut jamais perdre de vue que oui, l'imprimerie va faciliter la diffusion de connaissances à propos de l'islam, mais en même temps, cette diffusion, elle n'est pas évidente parce que dès qu'on entend imprimer des sources musulmanes ou plus largement arabes en caractère arabe, on est face à un défi technologique parce que tous les imprimeurs n'ont pas des caractères arabes. Donc, c'est un enjeu aussi technique, c'est ça qu'il faut se dire. Il y a bien sûr une facilité, mais en même temps, dès qu'on entre dans l'érudition et l'édition de textes arabes, il y a un enjeu technique, financier, qui explique aussi des reconversions chez certains de ces auteurs qui voient que ça ne marche pas, donc ils font autre chose. Enfin, c'est un sujet en soi, mais qui est absolument passionnant. Merci, merci. Si vous voulez en savoir plus, évidemment, je vous renvoie vers ce livre qui est une somme d'informations, Luther et Mahomet, paru aux éditions du Cerf. Merci beaucoup. Merci à vous.